Et salut à tous, super heureux de vous retrouver après le lancement de la série sur le ski de randonnée en début de semaine. Un gros projet pour cet hiver. Aujourd'hui, on va parler de choses totalement différentes. Comme vous le voyez, j'ai dans les mains les ASICS Metaracer, le premier modèle carbone de chez ASICS. Donc vous voyez, on va passer un petit peu du coq à l'âne, si je puis dire. Mais en tout cas, je voulais te dire un petit mot déjà de cette série sur le ski de rando. Vous avez déjà été pas mal à voir la série. Je pense qu'il y en a encore pas mal d'entre vous qui ne l'ont pas vue. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Je mettrai un petit lien pour aller directement voir tout ça. Ça va être une période en ce moment où je vais basculer un petit peu du ski de rando, chaussures de route, chaussures de trail, matos divers et variés. C'est ça que j'aime faire, c'est pour ça aussi que j'ai lancé cette chaîne-là, c'est pour parler un peu de tout ce qui me passionne. Et c'est vrai que je vis moi l'univers outdoor 360 degrés. J'aime un peu pratiquer tout ce qui se fait, donc voilà, je trouve que c'est vraiment super enrichissant pour moi. J'espère pour vous aussi de pouvoir parler de choses aussi différentes que d'un côté le ski de rando, de l'autre côté la course sur route. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Effectivement, le mois de février, j'ai été quand même beaucoup moins présent que notamment en janvier. Là, ça va reprendre un rythme beaucoup plus soutenu en mars. La série sur le ski de rando, évidemment, va continuer. Il y a encore 3 épisodes qui vont sortir d'ici début avril. Donc vous voyez, il va y avoir un rythme soutenu. Et puis on va effectivement recontinuer à parler de chaussures de route comme on l'avait fait un petit peu en fin d'année 2020 et début d'année 2021. Et puis on va également parler de pas mal de chaussures de trail. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que j'ai reçu pas mal de choses ces derniers temps, notamment du côté de Salomon, du côté de Saucony, etc. Donc voilà, on va continuer évidemment de parler de tout ça ensemble. Je suis vraiment super excité, là je reprends tout juste à courir, alors vraiment tout doucement. Donc je vous tiendrai évidemment informé de comment ça se passe au niveau du pied et puis comment ça évolue la blessure. Il n'y a plus vraiment de neige, en tout cas à Beaufort, il y en a encore un petit peu sur les hauteurs. Les sentiers sont de nouveau praticables, ça c'est le point positif dans le contexte, même si c'est vrai qu'on aimerait que la neige soit un peu plus présente encore, au moins jusqu'à début avril. Mais il faut faire avec, et puis donc aujourd'hui on va parler de l'ASICS Metaracer. Ça faisait longtemps que je voulais vous parler de cette chaussure-là. Je vais très vite vous parler, certainement lundi prochain, de la Hoka Rocket X. Je vais certainement aussi recevoir les Carbon X2 donc de Hoka, et puis certainement aussi les Saucony Endorphin Pro dont je vous parlais depuis un moment, que j'ai toujours pas en main. Mais voilà, ça va me permettre aussi de continuer cette série autour des chaussures de route que je vais poursuivre tout au long de l'année, parce que c'est des produits que je mets de plus en plus. Et puis aussi dans l'entraînement, ça va être aussi un travail de continuer le travail sur plat. Alors c'est vrai que le projet marathon est un peu mis en suspens du fait de cette blessure au pied. Je ne peux pas vraiment m'entraîner sur plat, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt que je fasse ça, surtout que ça serait partir un peu au casse-pipe, j'en pense, de retenter un marathon avec cette blessure. Mais en tout cas, ça me tient à cœur de continuer cette série sur les chaussures avec plaques carbone. C'est un sujet qui vous intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse également. On voit également les plaques carbone arriver dans le trail. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui font qu'il y a un intérêt à parler de ces chaussures-là, évidemment. Et puis voilà, aujourd'hui, on va se retrouver pour parler des ASICS Metaracer. Vous verrez, j'ai quand même plutôt vraiment apprécié ce modèle-là, qui se rapproche un petit peu des Cloudboom dont j'ai déjà parlé. Donc on se retrouve à l'intérieur pour discuter de tout ça. Alors cet ASICS Metaracer, commençons par quelques éléments contextuels. C'est la première chaussure carbone de la marque japonaise. Aujourd'hui, elle n'existe plus en ce coloris. C'est le coloris qu'on a beaucoup vu. Il me semble qu'il n'existe plus aujourd'hui. C'est plus que le bleu qui est commercialisé. Quoi qu'il en soit, c'est les mêmes modèles. C'est le modèle d'ASICS qui a permis à la marque japonaise de reprendre un petit peu les devants sur tous ces modèles performants. C'est vrai que ASICS est très très présent parmi le grand public chez les runners, mais en termes de performance sur les modèles légers, très dynamiques, etc., c'est vrai qu'ASICS avait un petit peu reculé ces dernières années, avait laissé la place à Nike, Adidas, Hoka et puis tous les autres. Ça a permis vraiment de remettre ASICS sur le devant de la scène, parce que c'est un modèle qui a été beaucoup apprécié de manière générale, et c'est également mon cas, vous le verrez. C'est un modèle super léger en fait, moins de 200 grammes, ça fait partie des modèles avec plaque carbone les plus légers. C'est notamment plus léger que la Cloudboom de chez On, dont on a parlé en début d'année, qui est aux alentours de 220 grammes, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est un modèle super léger, peut-être trop léger, on en parlera, ça c'est une question. Ce que j'aime dans cette chaussure, et même dans la philosophie, je dirais, de cette chaussure, c'est que c'est un modèle, il n'y a pas de fioriture, c'est un modèle relativement simple en fait dans sa construction. Évidemment, il y a cette plaque carbone, ça fait la particularité de la chaussure, mais au-delà de ça, c'est un modèle relativement simple. La construction, la tige est assez classique, un lassage classique,
un chausson relativement aussi classique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de choses délirantes hein, qui ont été faites sur cette chaussure. C'est juste simple et efficace en fait. Et moi, finalement, c'est des choses que j'aime bien. C'est vrai que je suis aussi assez geek de matos, donc j'aime bien quand il y a des petites particularités assez innovantes. Mais sur cette chaussure, il n'y a pas vraiment d'innovation particulière, mais c'est une chaussure qui va à l'essentiel et ça c'est aussi appréciable. En termes de dynamisme, hein, moi je trouve que c'est une des chaussures avec lesquelles j'ai pris le plus de plaisir à courir. Je l'ai beaucoup mise fin d'année 2020 quand je préparais encore le marathon. Toutes mes séances tempo, les 1000 mètres, que ce soit sur le tapis, que ce soit en dehors, etc. Je l'ai beaucoup mise et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à courir avec cette chaussure-là. Si je devais la comparer avec la Cloudboom, si je devais en acheter une, je pense que je partirais sur la ASICS Meta Racer parce que les sensations de course sont un peu meilleures, je trouve. Ça tape un tout petit peu moins que la Cloudboom de chez On. Malgré tout, c'est une chaussure qui reste quand même assez peu amortie hein, finalement. Vous voyez, la semelle est relativement fine. Ça, c'est peut-être ce qu'on va pouvoir lui reprocher à cette chaussure. C'est à la fois une qualité, je trouve, parce que c'est une chaussure qui va être parfaite pour l'entraînement dès qu'on veut faire des séances de fractionnés, mais ça va être une chaussure qui va être un peu trop limitée selon moi pour du marathon. En tout cas, à titre personnel, c'est clair que je suis certainement un peu trop lourd et j'aurais pas l'aisance musculaire, les capacités musculaires de l'amener sur marathon, de pouvoir en tirer les bénéfices sur marathon. Alors que sur 5 km, 10 km, voire semi, je pense que c'est un super modèle, vraiment un super modèle qui est super intéressant. Par contre, voilà, encore une fois aussi sur l'enchaînement des séances à très haute intensité, là aussi je pense que ça va générer trop de fatigue musculaire pour pouvoir vraiment l'utiliser au quotidien. C'est la différence qu'on peut faire avec les modèles de chez Nike, la Next ou l'Adios Pro de chez Adidas, même chez Hoka. Il faut avoir ça en tête quand on achète ce modèle. C'est un super modèle pour les séances courtes, mais pour les séances un peu plus longues et pour enchaîner les efforts, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Autre petit défaut que je trouve à cette chaussure, c'est le grip. Contrairement à la Cloudboom de chez On, où je trouvais que le grip était plutôt intéressant avec des parties un peu renforcées, notamment sur l'avant du pied, sur le médio-pied, pour permettre d'accrocher au moment de l'appui. Là, je trouve que l'accroche est un peu moins bonne sur cette ASICS Meta Racer. Alors, est-ce que c'est un vrai défaut? Autant en trail, c'est super important l'accroche sur une chaussure, autant sur route, je trouve que ça a un peu moins d'importance. Je sais que les copains de Joli Furet, eux, trouvent l'accroche plutôt bonne. Alors, j'ai pas leur expertise sur les modèles route, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, je suis pas forcément fan de l'accroche sur cette chaussure-là. Je vous parlais de l'autre petit défaut qui est finalement l'amorti. Alors, est-ce que c'est un défaut? Encore une fois, ça peut être débattu. Malgré tout, la semelle reste relativement fine. Hein. D'ailleurs, c'est une des seules chaussures avec plaque carbone qui est acceptée sur les compétitions sur piste. D'ailleurs, les collègues de Runix, eux, l'utilisent pas mal sur piste. Hein. C'est des super coureurs. Il y en a qui valent même moins de 30 hein, au 10K, donc c'est pour dire que ça court très très vite. Et je sais que même s'ils courent énormément en Nike, hein, parce qu'ils sont plus ou moins affiliés avec Nike, ils ont aussi la Meta Racer pour leur séance sur piste et ils l'apprécient plutôt. Donc aussi pour ce type d'entraînement, ça peut être vraiment intéressant si vous cherchez un modèle pour la piste et pour le fractionné court de manière générale. Pour conclure, c'est vrai que c'est une chaussure avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à courir. En ce moment, je fais pas du tout de plage, je reprends à peine, donc évidemment, c'est pas une chaussure que je mets en ce moment. Mais dans le futur, quand je vais refaire mes séances sur plat, je pense que je vais continuer à beaucoup la mettre. C'est vraiment beaucoup de plaisir à courir avec cette chaussure-là. Après, voilà, comme je vous le disais, elle a des limites selon moi. Malgré tout, ASICS, je sais, bosse sur d'autres modèles. Hein. On a notamment vu Sarah Hall, la marathonienne américaine au marathon de Londres, hein, qui fait 2, si je dis pas de bêtises. À 37 ans, elle bat son record personnel avec une chaussure qui ressemblait étrangement à cette ASICS Meta Racer, mais qui n'en était pas une. C'était un prototype avec une semelle bien plus importante, hein, qui ressemble vraiment à ce qu'on peut voir chez Nike ou chez Adidas. Je pense que ASICS va mettre sur le marché avant les JO de Tokyo ce modèle, c'est ce qu'on peut imaginer en tout cas. Donc je suis assez impatient hein, de voir de quoi il en retourne et de pouvoir éventuellement tester aussi ce nouveau modèle qui sera bientôt là sur le marché. C'est vrai que c'est une tendance, les marques ne peuvent pas vraiment passer à côté de ça. Je parlais de On et de la Cloudboom. Je pense que On ira aussi là-dessus. Alors, j'ai aucune info à ce propos, mais on peut imaginer que voilà, ils suivent aussi la tendance générale. À voir hein, si ça se confirme ou pas. On verra ça dans le futur. Autant chez On, on n'a aucune info. Autant chez ASICS, on sait qu'il y a un prototype hein, qui est en train d'être développé. Donc
Donc impatient de voir de quoi il en retourne. Et puis si vous cherchez un modèle ultra dynamique pour route, ça peut être un très bon choix. Je vous parle en début de semaine prochaine de la Rocket X, un modèle concurrent à ces deux modèles-là. Ça fera un petit peu la trilogie des modèles carbone que j'ai pu tester. Alors je vais en tester d'autres aussi, notamment la Carbone X2 et puis aussi normalement l'Endorphin Pro, comme je vous disais en introduction. Donc on va voir à la fin qu'est-ce que je préfère dans tout ça. Mais pour le moment, c'est vrai que l'ASICS Metaracer, elle m'a quand même vraiment plu. Comme je vous le disais, on se retrouve en début de semaine prochaine pour parler de la Rocket X de chez Oka. Et puis d'ici là, courez bien et prenez soin de vous. Allez, ciao à tous.